Exercice commenté en vidéo, chapitre 10, graphes. Déterminer le plus court chemin pour aller d'un sommet à un autre avec l'algorithme de Dijkstra. Extrait du bac ASI 2012, niveau 2, temps estimé une dizaine de minutes. Une association organise un rallye sportif en VTT. 6 zones de regroupement sont notées de A à F et sont reliées par des chemins représentés par les arêtes, pondérés par les distances exprimées en kilomètres. Un participant est actuellement au point D et on lui signale qu'il a oublié son dossard au point B. Donner le trajet correspondant à la distance la plus courte lui permettant d'aller récupérer son dossard. Le graphe pondéré est donné ci-dessous avec les sommets donc notés de A à E et on souhaite aller du sommet D au sommet B. On commence donc le tableau avec tous les sommets. L'infini représente le symbole qui permet d'exprimer le fait qu'on n'a pas encore atteint le sommet A ni le sommet B et on part du sommet D avec pour l'instant donc la distance 0. On part donc du sommet D. Les deux parcours possibles donc sont de D à C. On note donc 2 en venant de D. Et de D à F, avec 6, on note 6 en venant de D. A noter que la provenance est importante puisque c'est ce qui nous permettra de retrouver ensuite le plus court chemin. La distance la plus courte pour le moment est 2. On va donc fixer le sommet C. Une petite astuce consiste donc à rayer ou à surligner les sommets déjà fixés pour éviter de les utiliser à nouveau et de perdre du temps. On repart donc du sommet C. On peut joindre du sommet C le sommet F, le sommet A et le sommet E. De C à A, donc 6, plus les 2 déjà parcourus, ce qui fera 8 en provenance de C. Ensuite, de C à E, avec distance 4, plus les 2 déjà parcourus, 6 en provenance de C. Et puis le dernier de C à F, 2, plus les 2 déjà parcourus, donc 4 en provenance de C. Le plus court chemin pour l'instant est celui menant au sommet F avec 4 en provenance de C. On va donc fixer le sommet F. On le surligne en jaune puisqu'on ne va plus l'utiliser. On repart du sommet F. Du sommet F, on peut joindre les sommets A et B. Donc de F à A, 6 plus les 4 déjà utilisés, 10 F. Cette distance est supérieure à celle pour l'instant obtenue pour le sommet A. On va donc conserver 8C et non pas 10F. Ensuite, du sommet F au sommet B, 10, plus les 4 déjà utilisés, 14. Donc 14 plus 10 en provenance de F donc. Le sommet E ne peut être atteint à partir de F, on conserve donc 6C. Le sommet F a été fixé, donc on ne s'en occupe plus. La distance la plus courte pour le moment est donc la distance 6 en provenance de C. On va donc fixer le sommet E. On le surligne en jaune puisqu'on n'aura plus besoin de l'utiliser. On repart donc du sommet E avec une distance totale de 6. Du sommet E, on peut aller juste au sommet A puisque le sommet C a déjà été fixé avec la distance 4 plus les 6 déjà parcourus, 10. 10 en provenance de E, ce qui est supérieur à 8. On va donc conserver 8C. Pour B, on conserve 14F puisqu'on ne peut pas l'atteindre. Et la distance la plus courte à ce stade est la distance 8 en provenance de C. On va donc fixer le sommet A. On va surligner en jaune. Il reste donc à aller maintenant au sommet B avec la distance 2 plus les 8 déjà parcourus, ce qui fera 10. Inférieur à 14, on va donc conserver 10A. Le sommet fixé à ce stade est le sommet B qui est le sommet d'arrivée. La distance la plus courte pour aller de D à B est donc de 10 km. Pour retrouver le parcours correspondant à ces 10 km, il suffit donc de reprendre le chemin inverse. On est arrivé donc au sommet B en provenance de A, ensuite au sommet A en provenance de C, ensuite au sommet C en provenance de D. Le chemin le plus court est donc de 10 km et le parcours est le suivant, D, C, A, B. Attention, ce qui n'a rien à voir avec l'ordre des sommets fixés dans l'avant-dernière colonne du tableau.
Réponse, donc le plus court chemin pour aller de D à B fait 10 km, c'est le parcours DCAB. Voilà. Alors, il suffit de procéder avec méthode pour ne pas se tromper. Attention, une seule erreur à un moment dans le tableau fait que tout le reste est faux. Bien faire attention à garder la plus courte des deux distances à chaque fois. C'était le cas notamment pour le sommet A, où on a conservé à chaque fois 8C. Vous pourrez retrouver d'autres exercices commentés, cours, fiches méthode, aide-mémoire, exercices et devoirs corrigés avec pour chaque question aide et rappel de cours et corrections détaillées, des QCM en ligne, ainsi que d'autres exercices commentés en vidéo sur le site matheS.fr.